En octobre dernier, nous avons achevé la production d'une vidéo. Nous avions beaucoup travaillé, nous y avions consacré beaucoup de temps et d'énergie, mais à notre grande surprise, quand le dirigeant l'a examinée, il a trouvé de nombreux problèmes sur beaucoup de détails. Il a dit que cette vidéo n'était pas bien faite, qu'elle n'était pas meilleure que les vidéos précédentes et que nous devions la recommencer. Ça m'a abasourdi d'entendre ça. Je ne me doutais pas qu'il y avait des problèmes aussi importants. Cela ne signifiait-il pas que tous nos efforts et ressources avaient été vains? Ça semblait être un énorme gâchis. J'étais quelque peu perdu, je ne savais pas comment traverser cette situation, ni quelles leçons je devais en tirer. Je me suis dit que la vidéo avait subi plusieurs étapes de montage, que le dirigeant avait regardé, mais il n'avait jamais mentionné ces problèmes. Je sentais que je manquais de calibre et qu'il était normal que de tels problèmes m'aient échappé. Mais j'ai continué à y penser et j'avais l'impression que quelque chose clochait. Des problèmes aussi graves ne tenaient-ils qu'à mon manque de calibre? J'étais si médiocre dans mon devoir. Quelle était la cause de ce problème? Puis, je me suis souvenu d'une chose que le dirigeant avait dite précédemment. Qu'il avait juste vérifié les concepts et la continuité de la vidéo. Mais que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Il nous avait demandé d'y réfléchir en détail, de la vérifier soigneusement et de résoudre tous les problèmes que nous trouverions. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Je m'étais dit que la vidéo devait aller, puisque le dirigeant l'avait vue. Du coup, pendant la production, je ne l'avais pas examinée soigneusement et n'y avais pas beaucoup pensé. Mon attitude avait été très négligente et superficielle. Puis quand les problèmes étaient survenus, j'avais dit que le dirigeant l'avait déjà vérifié. N'étais-je pas en train de me décharger de ma responsabilité? C'était très déraisonnable de ma part. Ensuite, je me suis dit que j'avais clairement une leçon à en tirer, alors j'ai prié et cherché, demandant à Dieu de m'aider à me connaître moi-même. Quelques jours plus tard, la sœur avec laquelle je travaillais m'a demandé d'examiner une vidéo terminée avec elle. J'ai mentionné quelques problèmes que j'avais remarqués, mais elle a répondu que le dirigeant avait vu la vidéo et il avait mentionné qu'il aimait le concept et qu'on devait la finir tout de suite. J'avais des modifications à proposer, mais je n'avais pas osé en parler quand j'ai su que le dirigeant l'avait regardé et qu'il avait dit qu'il l'appréciait. Je craignais que mon jugement soit inadéquat et que nous fassions des modifications qui s'avèrent incorrectes. Je ferais alors simplement obstacle. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment des problèmes dans la vidéo, alors j'ai demandé à un autre frère de la regarder. Il a été d'accord avec mon ressenti. Je me suis dit que je devais en parler à nouveau, mais j'ai ensuite pensé que si nous la modifions et que les corrections que je suggérais étaient problématiques, alors quand le dirigeant demanderait qui s'en était chargé, ne serait-ce pas ma responsabilité? Ne serais-je pas traité? Si nous poursuivions et demandions au dirigeant et qu'il disait que la vidéo était bien, nous n'aurions plus besoin de la modifier. Cela nous épargnerait des ennuis et nous n'aurions pas à nous y attarder plus longtemps. J'ai donc suggéré à la sœur avec qui je collaborais que nous interrogions le dirigeant pour avoir l'esprit tranquille. Mais à peine ai-je prononcé ces mots que j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas. La situation m'était si familière. À savoir que dès que j'entendais une opinion différente de la mienne, je n'avais qu'une réponse:
interroger le dirigeant et le laisser décider. Si le dirigeant donnait son approbation, alors nous n'avions plus besoin de nous en soucier et nous pouvions passer à autre chose. Sinon, s'il disait qu'il y avait des problèmes, alors nous faisions des modifications. C'était ce que nous faisions à chaque fois. En fait, le problème n'était pas que nous connaissions mal les principes et les exigences pour les vidéos. Nous pouvions chercher la vérité et agir sur les principes pour ces types de problèmes. Et le dirigeant avait clairement expliqué que son examen ne concernait que la vision d'ensemble de la vidéo, alors que nous devions repérer et résoudre les problèmes de détail. C'était la responsabilité que je devais assumer, et c'était mon travail. Donc pourquoi n'y mettais-je pas tout mon cœur ? Quand j'étais confronté à des problèmes ou des opinions divergentes, je ne cherchais pas les principes avec les frères et sœurs pour trouver un consensus et me montrer responsable. Au contraire, je me déchargeais du problème sur le dirigeant et négligeais mon devoir. Alors je me suis souvenu d'un passage de la parole de Dieu. Il y en a qui sont toujours très passifs dans l'accomplissement de leurs devoirs, toujours assis à attendre en comptant sur les autres. Quelle sorte d'attitude est-ce ? C'est de l'irresponsabilité. Tu ne prêches que les lettres et les paroles de la doctrine et ne dis que des choses agréables, mais tu n'effectues aucun travail pratique. Si tu ne souhaites pas accomplir ton devoir, tu dois démissionner. Ne conserve pas ta position pour n'y rien faire. Agir ainsi ne cause-t-il pas du tort aux élus de Dieu et ne compromet-il pas le travail de l'Église ? Dans ta façon de parler, tu sembles comprendre toutes sortes de doctrines. Mais lorsqu'on te demande d'accomplir un devoir, tu es négligent et superficiel. Pas du tout consciencieux. Est-ce cela, se dépenser sincèrement pour Dieu ? Tu ne fais preuve d'aucune sincérité à l'égard de Dieu. Pourtant, tu le feins. Es-tu capable de le tromper ? Dans ta façon habituelle de parler, il semble y avoir une très grande assurance. Tu voudrais être le pilier de l'Église et son rocher. Mais lorsque tu accomplis un devoir, tu n'es pas plus utile qu'une allumette. De ta part, n'est-ce pas tromper Dieu ? Sais-tu ce qu'il advient quand tu essayes de tromper Dieu ? Il te déteste et te chasse. Toute personne est révélée dans l'accomplissement de ses devoirs. Il suffit de confier à une personne un devoir, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il soit révélé s'il s'agit ou non d'une personne honnête ou d'une personne qui trompe, et si cette personne aime ou non la vérité. Ceux qui aiment la vérité peuvent accomplir leur devoir avec sincérité et soutenir le travail de la maison de Dieu. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne soutiennent pas du tout le travail de la maison de Dieu et ils sont irresponsables dans l'accomplissement de leur devoir. C'est visible pour ceux qui ont des yeux pour le voir. Ceux qui accomplissent mal leur devoir ne sont jamais des amoureux de la vérité, ni des personnes honnêtes. Ce sont dans tous les cas des cibles pour la révélation et le bannissement. Dieu dit que nous devons assumer nos responsabilités dans notre devoir et faire un travail concret. C'est la seule manière de bien faire notre devoir. Si nous ne mettons pas tout notre cœur dans notre devoir, et que, au contraire, nous faisons dans l'à peu près, sans gérer sérieusement les problèmes, ni assumer nos responsabilités, voulant toujours reporter sur les autres et ne faisant qu'un travail superficiel, alors nous ne pouvons pas bien faire notre devoir et Dieu ne sera pas satisfait. Aux yeux de Dieu, les gens de cette sorte sont inutiles et ne méritent pas d'accomplir un devoir. J'ai compris que j'étais exactement semblable à ce que Dieu exposait.
quand j'avais été confronté à des problèmes dans mon devoir, si j'y avais mis mon cœur, et si j'avais prié, cherché et échangé sur les principes avec les autres frères et sœurs, nous aurions pu parvenir à un consensus et trouver une solution. Mais je trouvais que c'était trop de tracas et je ne voulais pas faire d'efforts. Je voulais donc aller voir le dirigeant tout de suite, me disant que nous n'aurions pas à nous embêter autant s'il prenait les commandes. Cela nous épargnerait toutes les complications. Sinon, nous y passerions un temps fou à discuter sans forcément trouver une réponse. Alors j'ai soumis des tas de problèmes aux dirigeants. En tant que dirigeant d'équipe, je n'assumais pas mes responsabilités et je ne payais pas le prix que j'aurais dû payer. De plus, dans nos discussions de travail, il arrivait que je repère des problèmes ou que j'ai l'éclairage du Saint-Esprit. Mais quand je m'exprimais, si un frère ou une sœur avait un avis différent, je me taisais alors tout de suite. J'avais peur que les autres me trouvent arrogant. Et j'avais encore plus peur quand il y avait des problèmes car je devais en assumer la responsabilité. J'estimais simplement que, puisque j'avais exprimé mon opinion, c'était à eux d'y réfléchir de leur côté, et si nous ne parvenions pas à un consensus, alors nous pouvions interroger le dirigeant. Comme ça, au moins, si un problème survenait, il ne me retomberait pas dessus. Je ne cherchais pas comment agir en accord avec les principes de la vérité, et je me demandais encore moins ce qui serait utile à l'Église. Je ne voulais pas payer le moindre prix et j'étais irresponsable. Je donnais l'impression de détecter et de soulever des problèmes, mais je ne les résolvais pas. Je laissais toujours les autres avoir le dernier mot et je ne prenais pas de décision. N'étais-je pas en train de ruser, d'être égoïste et méprisable ? Je ne défendais pas les intérêts de l'Église. Auparavant, à chaque fois que nous rencontrions un problème, j'interrogeais toujours le dirigeant en me disant qu'il était raisonnable de demander quand je ne comprenais pas, plutôt que de me faire confiance aveuglément. Grâce à la révélation des paroles de Dieu, j'ai pu me rendre compte que j'étais irresponsable, négligent dans mon devoir et pas dévoué. À présent que j'en prends conscience, je vois que j'avais été vraiment borné et insensible. Confronté à ces situations, je n'en avais jamais tiré une leçon ni cherché la vérité. Je ne faisais que louvoyer dans mon devoir, sans assumer aucune responsabilité. C'était une manière très dangereuse de faire mon devoir. J'avais découvert des problèmes et ma partenaire n'était pas du même avis que moi. Si je courais interroger le dirigeant au lieu de chercher les principes de la vérité avec elle pour parvenir à un accord ou trouver une solution, je faisais clairement dans l'à peu près. J'ai réalisé que je devais changer mon état. Que si je continuais à suivre la voie médiane et à être irresponsable, je commettais sciemment une erreur. Alors, j'ai suggéré à ma partenaire que nous fassions une autre version pour pouvoir comparer les deux, et que nous demandions ensuite aux dirigeants d'examiner celle que nous trouvions la meilleure. Elle a approuvé ma proposition. Après avoir mis ça en pratique, je me suis senti très à l'aise. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Quelqu'un qui a peur d'assumer ses responsabilités dans l'accomplissement de son devoir, est-il lâche ou a-t-il un problème de tempérament ? Vous devez être capable de faire la différence. Le fait est que ce n'est pas une question de lâcheté. Si cette personne recherchait la richesse ou à faire des choses dans son propre intérêt, comment pourrait-elle être aussi courageuse ? Elle prendrait tous les risques. Mais quand elle fait des choses pour l'Église, pour la maison de Dieu, elle ne prend absolument aucun risque.
De telles personnes sont égoïstes et ignobles, les plus traîtres qui existent. Quiconque n'assume pas ses responsabilités dans l'accomplissement d'un devoir n'est pas sincère envers Dieu le moins du monde, sans parler de loyauté. Quel genre de personne ose assumer ses responsabilités ? Quel genre de personne a le courage de porter une lourde charge ? Quelqu'un qui prend des initiatives et qui va courageusement de l'avant au moment décisif dans le travail de la maison de Dieu, qui ne craint pas de supporter de lourdes responsabilités, d'endurer de grandes épreuves quand il voit que le travail est très important et crucial. Voilà une personne loyale envers Dieu, un bon soldat de Christ. Est-ce que les gens craignent d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils ne comprennent pas la vérité ? Non. C'est parce que leur humanité pose problème. Ils n'ont pas le sens de la justice ou des responsabilités. Ils sont égoïstes et ignobles. Et ils ne sont pas de vrais croyants en Dieu. Ils n'acceptent absolument pas la vérité et en raison de cela, ils ne peuvent pas être sauvés. Pour croire en Dieu et gagner la vérité, on doit payer beaucoup. Et pour mettre en pratique la vérité, on doit aussi subir des épreuves. Et on doit délaisser et abandonner des choses. Donc, quelqu'un qui a peur d'assumer ses responsabilités, peut-il mettre en pratique la vérité ? Certainement pas. Et c'est sans parler de l'obtention de la vérité. Ces gens-là ont peur de mettre en pratique la vérité, de s'exposer à une perte quant à leurs intérêts. Ils ont peur d'être humiliés, dénigrés et jugés. Ils n'osent pas mettre en pratique la vérité. Donc, ils ne peuvent pas l'obtenir. Et même s'ils croient en Dieu depuis des années, ils ne pourront atteindre le salut de Dieu. Ceux qui peuvent accomplir un devoir dans la maison de Dieu doivent être des personnes qui assument un fardeau pour le travail de l'Église, qui assument des responsabilités, qui respectent les principes de la vérité, qui souffrent et en payent le prix. Faire défaut dans ces domaines, c'est être inapte à accomplir un devoir et ne pas présenter les conditions pour l'accomplissement d'un devoir. Beaucoup de gens ont peur d'assumer des responsabilités dans l'accomplissement d'un devoir. Leur peur se manifeste principalement de 3 manières. La première est qu'ils choisissent des tâches qui n'exigent pas de prise de responsabilité. Si un dirigeant d'église fait en sorte qu'ils accomplissent un devoir, il demande d'abord s'ils doivent en assumer la responsabilité. Si oui, ils ne l'acceptent pas. Si cela ne les oblige pas à en être responsables, ils l'acceptent à contre-cœur, mais doivent encore voir si le travail est fatigant ou ennuyeux. Et malgré leur acceptation réticente du devoir, ils ne sont pas motivés pour bien l'accomplir, préférant encore être négligents et superficiels. Un loisir, pas un travail. Et pas de peine corporelle, tel est leur principe. La deuxième est que lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une difficulté ou qu'ils rencontrent un problème, leur premier recours est de le signaler à un dirigeant pour qu'il le gère et le résolve dans l'espoir de pouvoir garder leurs aises. Ils ne se soucient pas de la façon dont le dirigeant traite le problème et n'y prêtent aucune attention. Tant qu'ils n'en sont pas eux-mêmes responsables, tout va bien pour eux. Une telle manière d'accomplir un devoir est-elle fidèle à Dieu ? C'est ce qu'on appelle se renvoyer la balle. Manquer à son devoir, employer des ruses. Ce ne sont que des paroles. Ils ne font rien de réel. Ils se disent
Si c'est à moi de gérer cette chose, qu'arrivera-t-il si je finis par faire une erreur? Quand cette question sera examinée, ne finirai-je pas par en porter la responsabilité? N'est-ce pas à moi que la responsabilité en incombera en premier lieu? C'est de cela qu'il s'inquiète. Or, crois-tu que Dieu peut examiner toute chose? Tout le monde fait des erreurs. Si une personne dont l'intention est correcte manque d'expérience et n'avait encore jamais géré telle sorte de problème, mais qu'elle a fait de son mieux, c'est visible pour Dieu. Tu dois croire que Dieu scrute toute chose et le cœur de l'homme. Si quelqu'un ne croit même pas cela, n'est-il pas un incroyant? Si une telle personne accomplit un devoir, quelle importance cela pourrait-il avoir? La peur qu'a une personne d'assumer des responsabilités se manifeste aussi d'une autre façon. Certains, quand ils accomplissent leur devoir, ne font qu'un petit travail superficiel, simple. Un travail qui n'implique pas de prise de responsabilité. Le travail qui implique des difficultés et une prise de responsabilité, ils s'en déchargent sur les autres, et si quelque chose ne va pas, ils rejettent la faute sur ces personnes et s'en lavent les mains. Si l'on n'a pas le sens des responsabilités quand on accomplit son devoir, comment peut-on bien l'accomplir? Ceux qui ne se dépensent pas sincèrement pour Dieu ne peuvent pas bien accomplir aucun devoir, et ceux qui craignent d'assumer leurs responsabilités ne feront que retarder les choses quand ils accompliront leurs devoirs. Ces personnes ne sont ni dignes de confiance, ni fiables. Elles n'accomplissent leurs devoirs que pour avoir de la nourriture dans la bouche. La parole de Dieu a vraiment touché une corde sensible chez moi. Et j'avais l'impression que Dieu décrivait mon état exact à cette époque-là. En effectuant le travail que l'Église m'avait confié, je ne travaillais pas sur les principes de la vérité et je ne m'appuyais pas sur Dieu pour faire de mon mieux. Au contraire, je fuyais les problèmes et les responsabilités, faisant tout peser sur les épaules de mon dirigeant pour qu'il gère tout. Je faisais tout ce que le dirigeant demandait, considérant que je n'en serais pas tenu pour responsable si ce n'était finalement pas bien fait, et que je ne serais donc pas traité. N'étais-je pas en train de ruser? Je pensais même que c'était une manière intelligente de m'y prendre. Mais grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que c'était me décharger de ma responsabilité, négliger mon devoir et être sournois. J'étais fourbe et malhonnête envers Dieu dans mon devoir. Je me ménageais toujours une issue pour fuir mes responsabilités. Je n'étais pas sincère. Je ne payais pas un vrai prix. Et je n'essayais pas de faire tout mon possible. Je ne faisais que louvoyer et être malhonnête, et même si j'exécutais du service, je n'étais pas dévoué. Je ne méritais pas d'avoir un devoir. J'ai remarqué que, à chaque fois que nous avions fini de faire une vidéo, tant que le dirigeant disait que ça allait, lors de la révision préliminaire, je ne la vérifiais pas et n'y réfléchissais pas sérieusement. Même si d'autres faisaient des suggestions pendant le processus de production, je ne leur accordais pas beaucoup d'attention. J'y jetais un bref coup d'œil et je disais que ça allait. J'étais vraiment irresponsable. Du coup, certaines des vidéos terminées avaient des problèmes et devaient nous être retournées pour être modifiées. Parfois, les membres de l'équipe n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une vidéo, tandis que j'identifiais le problème, pourtant je ne prenais pas de décision ferme. À la place, je demandais simplement aux dirigeants de trancher. Il arrivait que nous ne saisissions
vraiment pas les principes d'un problème, que nous n'arrivions pas à garantir que les choses soient faites selon le standard, et que nous ayons besoin de l'aide du dirigeant pour corriger les erreurs. Mais certains problèmes étaient clairement à notre portée. Malgré tout, je trouvais juste une échappatoire et je ne faisais pas quelque chose dont j'étais capable. Au lieu de payer le prix ou d'y réfléchir autant que j'aurais dû, je choisissais la solution de facilité. Je ne cherchais pas les principes de la vérité et n'examinais pas vraiment les problèmes que je voyais. Je n'essayais pas non plus de synthétiser ni de tirer des leçons des écarts et échecs. J'avais pris l'habitude de faire les choses comme ça. Je me disais même que tout le monde faisait des erreurs dans son devoir. Donc, si je négligeais certains problèmes, c'était parce que je manquais de calibre. Indépendamment du fait que je vois les problèmes ou non, je ne me sentais pas responsable, alors que j'aurais dû éprouver ce sentiment. Afin de me préserver, j'étais négligent et irresponsable dans l'accomplissement de mon devoir. Et je plaçais même la responsabilité sur la tête du dirigeant quand les problèmes survenaient. Je déformais la vérité, me déchargeant de tout sur les autres. Maintenant, je me rends compte que ce n'était pas un problème de calibre, mais d'humanité. Alors j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Si tu te protèges à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, et que tu te laisses une échappatoire, une porte de sortie, mets-tu la vérité en pratique ? Ce n'est pas pratiquer la vérité. C'est être sournois. À présent, tu accomplis ton devoir dans la maison de Dieu. Quel est le premier principe dans l'accomplissement de son devoir ? Tu dois d'abord accomplir ton devoir de tout ton cœur. Ne pas ménager tes efforts afin de pouvoir protéger les intérêts de la maison de Dieu. C'est un principe de la vérité que tu devrais mettre en pratique. Se protéger en se laissant une échappatoire, une porte de sortie, est le principe de pratique que suivent les incroyants. C'est leur philosophie la plus élevée. Se considérer soi-même avant toute autre chose et placer ses intérêts avant tout le reste, ne pas penser aux autres, n'avoir aucun lien avec les intérêts de la maison de Dieu et les intérêts des autres, penser d'abord à ses propres intérêts, puis penser à son échappatoire, n'est-ce pas ce qu'est un incroyant ? C'est précisément ce qu'est un incroyant. Ce genre de personne n'est pas apte à accomplir un devoir. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment bouleversé. Je ne me doutais pas que la perspective avec laquelle j'accomplissais mon devoir était celle d'un incroyant. Face aux problèmes, je me souciais toujours de mes intérêts en premier, craignant que les problèmes ne me retombent dessus. Ainsi, j'avais l'air d'effectuer mon devoir, mais en fait, je ne m'y investissais jamais pleinement. Je ne cherchais jamais la vérité, ni n'agissais suivant les principes, et je ne me souciais pas non plus des intérêts de l'Église. De plus, j'étais satisfait de travailler un peu dans mon devoir, agissant machinalement tous les jours. N'était-ce pas exactement ce que faisait un incroyant qui travaille pour un patron ? Quand ma partenaire et moi n'étions pas d'accord, pourquoi m'en remettais-je au dirigeant pour qu'il tranche ? C'était une façon de ne pas assumer mes responsabilités. Alors, même quand je repérais de vrais problèmes, je laissais le dirigeant prendre les décisions, et je trouvais même que c'était normal. Je me suis aperçu que de ne pas assumer de responsabilité révélait simplement ma nature. J'étais vraiment sournois, égoïste et pas du tout fiable. Je rusais, j'étais fourbe et sans la moindre sincérité. Les gens de ce type ne sont vraiment pas dignes d'accomplir un devoir.
Les paroles de Dieu disent: certaines personnes n'assument aucune responsabilité lorsqu'elles accomplissent leurs devoirs. Elles sont toujours négligentes et superficielles. Bien qu'elles voient le problème, elles ne veulent pas chercher de solution et ont peur d'offenser les gens, et donc elles font les choses à la hâte. Si bien qu'il faut refaire le travail. Puisque tu accomplis cette tâche, tu dois en assumer la responsabilité. Pourquoi ne la prends-tu pas au sérieux? Pourquoi es-tu superficiel et négligent? Et n'es-tu pas négligent dans tes responsabilités lorsque tu accomplis ton devoir de cette manière? Quelle que soit la personne qui assume la responsabilité principale, la responsabilité de garder un œil sur les choses incombe à tout le monde. Tout le monde doit avoir ce fardeau et ce sens des responsabilités. Or, aucun de vous n'y prête attention. Vous êtes vraiment superficiel. Vous n'avez aucune loyauté. Vous êtes négligent dans vos devoirs. Ce n'est pas que vous ne soyez pas capable de voir le problème. C'est que vous n'êtes pas disposé à en assumer la responsabilité. Et lorsque vous voyez le problème, vous ne désirez pas non plus prêter attention à cette question. Vous vous contentez de ce qui est suffisant. Quand on est négligent et superficiel de cette manière, n'est-ce pas une tentative de tromper Dieu? Si lorsque j'œuvre et échange sur la vérité avec vous, je me disais que le mieux est l'ennemi du bien, alors compte tenu du calibre et de la recherche de chacun, que pourriez-vous gagner de cela? Si j'avais la même attitude que vous ne pourriez rien gagner. Pourquoi est-ce que je dis cela? D'une part, vous ne faites rien sérieusement, et d'autre part, vous êtes d'un calibre assez médiocre, assez engourdi. C'est parce que je vous vois tous engourdis et sans amour pour la vérité, et ne poursuivant pas la vérité avec vos pauvres calibres, que je dois aborder les choses en détail. Je dois tout énoncer, décomposer les choses et les fragmenter dans mon discours, et parler des choses sous tous les angles, de toutes les manières. Alors seulement, vous comprenez un peu. Si j'étais superficiel avec vous, et si je parlais juste un peu de n'importe quel sujet, chaque fois que j'en avais envie, sans y réfléchir, ni me donner de mal, sans y mettre mon cœur, si je ne parlais pas quand j'en ai pas envie, que pourriez-vous gagner? Avec des calibres comme les vôtres, vous ne comprendriez pas la vérité. Vous n'y gagneriez rien. Et encore moins le salut. Donc je ne peux pas faire cela. Je dois aborder les choses en détail et donner des exemples pour les états de chaque sorte de personne. Les attitudes que les gens ont vis-à-vis de la vérité et chaque sorte de tempérament corrompu. Alors, seulement, vous comprenez ce que je dis et ce que vous entendez. Quel que soit l'aspect de la vérité qui est partagé, je parle par divers moyens, avec des styles d'échange destinés aux adultes et aux enfants, et aussi sous forme de raisonnement et d'histoire, en utilisant la théorie et la pratique, et en parlant d'expérience, afin que les gens puissent comprendre la vérité et entrer dans sa réalité. De cette façon, ceux qui ont du calibre et qui sont décidés à le faire auront une chance de comprendre et d'accepter la vérité et d'être sauvés. Cependant, votre attitude vis-à-vis de votre devoir a toujours été une attitude d'insouciance et de négligence, consistant à traîner les pieds
et vous ne vous souciez pas de l'importance du retard que vous causez. Vous ne réfléchissez pas à la manière de rechercher la vérité pour résoudre les problèmes. Vous ne réfléchissez pas à la manière d'accomplir correctement votre devoir afin de pouvoir témoigner de Dieu. C'est négliger votre devoir. Et donc, votre vie grandit très lentement. Et vous n'êtes pas troublé par le temps que vous avez gaspillé. En fait, si vous accomplissiez votre devoir consciencieusement et de manière responsable, cela ne prendrait même pas 5 ou 6 ans avant que vous puissiez parler de vos expériences et rendre témoignage à Dieu. Et les divers travaux de l'Église seraient effectués avec un grand succès. Mais vous n'êtes pas disposé à être conscient de la volonté de Dieu. Et vous ne vous efforcez pas non plus de progresser vers la vérité. Vous ne savez pas comment faire certaines choses, donc je vous donne des instructions précises. Vous n'avez pas à penser. Il vous suffit d'écouter et d'aller de l'avant. C'est la seule responsabilité que vous avez à assumer. Mais même cela vous dépasse. Où est votre loyauté ? On ne la voit nulle part. Tout ce que vous faites, c'est dire des choses agréables. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne pratiquez tout simplement pas la vérité. C'est une rébellion contre Dieu, et à la base, c'est un manque d'amour pour la vérité. Vous savez très bien, au fond de vous, comment agir conformément à la vérité, mais vous ne la mettez tout simplement pas en pratique. C'est là un grave problème. Vous regardez fixement la vérité sans la mettre en pratique. Vous n'êtes pas du tout des gens qui obéissent à Dieu. Pour accomplir un devoir dans la maison de Dieu, le minimum que vous devez faire est de rechercher et pratiquer la vérité, et d'agir selon les principes. Si tu ne peux pas pratiquer la vérité dans l'accomplissement de ton devoir, alors où peux-tu la pratiquer ? Et si tu ne pratiques aucune vérité, alors tu es un non-croyant. Quel est ton but vraiment si tu n'acceptes pas la vérité ? Sans parler de pratiquer la vérité. Et que tu fais simplement dans l'à peu près dans la maison de Dieu. Souhaites-tu faire de la maison de Dieu ta maison de retraite ou ton hospice ? Si oui, tu te trompes. La maison de Dieu ne prend pas soin des profiteurs, des gaspilleurs. Quiconque est d'une humanité médiocre n'accomplit pas volontiers son devoir ou est inapte à accomplir un devoir doit être écarté. Tous les non-croyants qui n'acceptent pas du tout la vérité doivent être chassés. Certains comprennent la vérité, mais ne la mettent pas en pratique dans l'accomplissement de leur devoir. Quand ils voient un problème, ils ne le résolvent pas. Et quand ils savent que quelque chose relève de leur responsabilité, ils ne s'y consacrent pas pleinement. Si tu ne t'acquittes même pas des responsabilités dont tu es capable, alors quelle valeur et quel effet l'accomplissement de ton devoir pourrait-il avoir ? Cela a-t-il un sens de croire en Dieu de cette manière ? Quelqu'un qui comprend la vérité, mais ne peut pas la pratiquer, ne peut pas supporter les épreuves qu'il devrait subir, une telle personne est inapte à accomplir un devoir. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai eu très honte de moi. Dieu est parfaitement sincère dans la manière dont il traite les gens. Afin de nous sauver, il emploie toutes sortes de moyens pour échanger avec nous, nous offrant des échanges extrêmement détaillés sur divers aspects de la vérité, et ce faisant, il est très patient. Il nous donne beaucoup d'exemples pour nous guider au cas où nous ne comprendrions pas, et il échange toujours des vérités pour nous abreuver et subvenir à nos besoins. Et
il a payé le prix le plus élevé qui soit. J'ai réfléchi sur mon attitude lors de l'accomplissement de mon devoir et je me suis rendu compte que l'Église m'avait confié un devoir très important. Mais je n'en assumais pas la responsabilité. Je l'abordais avec négligence, tirant au flanc dès que je le pouvais, rusant et jouant des tours. Où était mon humanité ? Dieu était sincère envers nous. Mais tout ce que je lui donnais en retour, c'était de la tromperie. Auparavant, j'avais lu des choses sur les gens qui avaient une piètre humanité, mais je n'avais pas fait le lien avec moi. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais effectivement une piètre humanité et pas de conscience. J'avais l'air de faire mon devoir chaque jour et de payer un petit prix. Je faisais parfaitement semblant, et mon cœur n'était pas tourné vers Dieu. Je n'essayais pas de faire tout ce que je pouvais dans mon devoir, de m'y consacrer pleinement, d'être sérieux et consciencieux. Au contraire, j'étais négligent et agissais machinalement. Je n'accomplissais pas mon devoir. Je n'atteignais même pas le niveau pour faire du service. Je savais que je ne pouvais pas compenser les pertes causées au travail du fait de mon irresponsabilité. J'ai prié Dieu pour lui demander de m'offrir une chance de me repentir, et depuis ce moment-là, j'ai décidé de changer d'attitude dans mon devoir. Je ne pouvais pas continuer à être aussi négligent. Alors j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Quand les gens ont un tempérament corrompu, ils sont souvent superficiels et négligents lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs. C'est un des problèmes les plus graves entre tous. Si les gens veulent s'acquitter correctement de leurs devoirs, ils doivent d'abord résoudre ce problème de négligence et d'insouciance. Tant qu'ils auront une attitude aussi superficielle et négligente, ils ne pourront pas s'acquitter correctement de leurs devoirs. Ce qui veut dire qu'il est extrêmement important de résoudre le problème de la négligence et de l'insouciance. Alors, comment doivent-ils pratiquer ? Premièrement, ils doivent résoudre le problème de leur état d'esprit. Ils doivent aborder leurs devoirs correctement et faire les choses avec sérieux et avec le sens des responsabilités, sans être malhonnête ni superficiel. Le devoir de quelqu'un est accompli pour Dieu, pas pour une seule personne. Si l'on est capable d'accepter l'examen minutieux de Dieu, on aura le bon état d'esprit. De plus, après avoir fait quelque chose, on doit l'examiner et y réfléchir. Et si l'on a des doutes au fond de soi, et qu'après une inspection détaillée, on découvre qu'il y a vraiment un problème, alors on doit procéder à des changements. Une fois ces changements effectués, on n'aura plus aucun doute au fond de soi. Quand on a des doutes, c'est la preuve qu'il y a un problème. Et l'on doit examiner avec diligence ce qu'on a fait, surtout aux étapes clés. C'est là une attitude responsable par rapport à l'accomplissement de son devoir. Là où l'on peut être sérieux, prendre ses responsabilités et y mettre tout son cœur et toutes ses forces, le travail sera fait correctement. Parfois, tu es dans un mauvais état d'esprit et tu ne peux pas trouver ni découvrir une erreur qui est claire comme de l'eau de roche. Si tu étais dans le bon état d'esprit, alors avec l'illumination et la direction du Saint-Esprit, tu serais en mesure d'identifier le problème. Si le Saint-Esprit t'avait guidé et t'avait donné une conscience, te permettant de sentir la clarté dans ton cœur et de savoir où réside l'erreur, tu serais alors en mesure de corriger l'écart et de lutter pour la vérité.
Si tu étais dans un mauvais état d'esprit, distrait et négligent, serais-tu capable de remarquer l'erreur? Tu ne le serais pas. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que, pour que les gens puissent bien accomplir leurs devoirs, il est très important qu'ils coopèrent. Leur état d'esprit est très important. Et ce vers quoi ils dirigent leurs pensées et leurs intentions est très important. Dieu examine et observe dans quel état d'esprit les gens sont quand ils accomplissent leurs devoirs et quelle énergie ils mettent en jeu. Il est crucial que les gens mettent tout leur cœur et consacrent toute leur force à ce qu'ils font. La coopération est un élément crucial. Ce n'est que lorsque les gens s'efforcent de ne rien regretter concernant les devoirs qu'ils ont accomplis et qu'ils n'ont pas de dette envers Dieu, qu'ils agissent avec tout leur cœur et toute leur force. Si tu échoues constamment à mettre tout ton cœur et toutes tes forces dans l'accomplissement de ton devoir, si tu es perpétuellement négligent et superficiel, que tu causes un tort énorme au travail et que tu es loin d'obtenir les effets requis par Dieu, alors une seule chose peut arriver. Tu seras chassé. Et alors, sera-t-il encore temps d'avoir des regrets? Non. Ces choses deviendront une complainte éternelle, une souillure. Être perpétuellement négligent et superficiel, c'est une souillure, une transgression grave. Oui ou non? Oui. Tu dois t'efforcer de remplir tes obligations et de faire tout ce que tu es censé faire de tout ton cœur et de toutes tes forces. Tu ne dois pas être négligent et superficiel, ni laisser de regrets. Si tu peux le faire, le devoir que tu accomplis sera commémoré par Dieu. Ces choses commémorées par Dieu sont de bonnes actions. Mais alors, quelles sont les choses qui ne sont pas commémorées par Dieu? Ce sont les transgressions et les méfaits. Il se peut que les gens n'acceptent pas qu'il s'agisse de mauvaises actions si on les décrivait comme telles aujourd'hui. Mais si un jour, ces choses ont de lourdes conséquences et qu'elles ont un effet négatif, alors tu auras le sentiment que ces choses ne sont pas simplement des transgressions du comportement, mais de mauvaises actions. Lorsque tu t'en rendras compte, tu le regretteras et penseras: j'aurais dû suivre l'adage selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. Si j'y avais réfléchi un peu plus et consacré davantage d'efforts au départ, cette conséquence aurait pu être évitée. Rien n'effacera cette éternelle tâche de ton cœur, et si elle devait te laisser une dette indélébile, cela poserait problème. Donc aujourd'hui, vous devez vous efforcer de mettre tout votre cœur et toutes vos forces dans la commission que Dieu vous a confiée, d'accomplir chaque devoir avec une conscience claire, sans aucun regret et d'une manière qui soit commémorée par Dieu. Quoi que vous fassiez, ne soyez pas négligent ni superficiel. Une fois que vous aurez des regrets, vous ne pourrez plus les rattraper. Si vous faites une erreur sur un coup de tête et que c'est une transgression grave, cela deviendra une tâche éternelle, un regret permanent. Ces deux chemins doivent être vus clairement. Quel est celui que vous devriez choisir afin de mériter les louanges de Dieu? Bien accomplir votre devoir de tout votre cœur et de toutes vos forces, et préparer et accumuler de bonnes actions sans aucun regret. Quoi que vous fassiez, ne faites pas le mal, qui perturbera l'accomplissement du devoir des autres. Ne faites rien qui aille à l'encontre de la vérité et qui serait en résistance contre Dieu. Et n'encourez pas
des regrets à vie. Que se passe-t-il quand une personne a commis trop de transgressions ? Elle attire à elle la colère de Dieu en sa présence. Si tu transgresses toujours plus et que la colère de Dieu envers toi grandit encore, alors tu seras finalement puni. Avant cela, je reconnaissais que j'avais été négligent dans mon devoir, mais je n'avais pas compris quelles conséquences ça pouvait avoir sur moi, ni comment Dieu voyait et définissait les gens comme moi. À présent, grâce à la parole de Dieu, je comprends que de telles personnes n'ont pas l'air de faire quelque chose de très mauvais. Mais Dieu déteste leur attitude envers leurs devoirs, et si elles ne se repentent pas, alors à la fin, elles perdront leur chance de salut. Être exposé dans cette situation m'a montré à quel point mon problème de négligence et d'irresponsabilité était grave. C'était à cause de mon irresponsabilité qu'il fallait encore modifier la vidéo et que tout notre travail était retardé. C'était une transgression. Si je ne corrigeais pas mon état immédiatement et que je continuais à être négligent et irresponsable, alors je pouvais offenser le tempérament de Dieu et être chassé à tout instant. À ce moment-là, ce serait trop tard pour le regretter. Grâce aux paroles de Dieu, nous avons trouvé un chemin de pratique pour corriger notre négligence dans notre devoir. D'abord, nous devons avoir l'état d'esprit approprié, endosser nos responsabilités et accepter l'examen minutieux de Dieu. Ensuite, nous devons examiner soigneusement les choses et ne pas éluder les problèmes que nous rencontrons. Par la suite, nous avons mis les paroles de Dieu en pratique. Nous avons fait le bilan des raisons de nos échecs et nous avons examiné les vidéos avec application en nous basant sur les principes, ne laissant aucun détail nous échapper. Nous avons cherché les principes de la vérité ensemble et trouvé comment procéder aux modifications. Cet échange et cette discussion avec les frères et sœurs nous a aidés à mieux comprendre les principes. Et nous nous sommes aperçus que même si nous avions revu certaines vidéos plusieurs fois, à présent que nous étions davantage conscients, nous avions découvert d'autres problèmes au niveau des détails. Cela a prouvé plus clairement à quel point nous avions été superficiels précédemment. Ensuite, nous avons réfléchi à la manière de modifier ces vidéos en nous basant sur les principes. Nous avons réalisé toutes les modifications dont nous étions capables. Puis, quand nous n'avons plus vu aucun problème, nous les avons soumises aux dirigeants pour qu'ils les passent en revue. Tout le monde s'est senti beaucoup plus à l'aise quand nous avons mis ça en pratique. Après avoir modifié ces vidéos, nous les avons transmises aux dirigeants pour qu'ils les examinent. Il a dit « Elles sont très bonnes et je ne vois aucun problème. Vous avez fait du bon travail cette fois-ci. » Quand le dirigeant a dit ça, je n'ai pas pu m'empêcher de remercier Dieu du fond du cœur. Je savais que ce n'était pas nous qui avions fait du bon travail. Au contraire, Dieu nous avait guidés et éclairés quand nous avions montré notre souhait de changer de voie et de nous repentir un petit peu, et que nous avions arrêté d'être négligents. Cette expérience m'a vraiment montré que ce n'est qu'en mettant réellement tout son cœur dans son devoir qu'il aura du sens et qu'on se sentira en paix. Dieu soit loué.